Oh, mais quel est ce fruit? Ce fruit de la passion? Ah, j'adore les choses naturelles. Merci, les bipèdes. Merci de faire la pollinisation. Bonjour mes honorables, bienvenue dans ce nouveau jardin. Merci pour vos nombreuses preuves de sympathie, vos soutiens. J'en ai besoin parce que là, je suis à nouveau sur ce qu'on m'a donné et je vais vous dire, j'ai un méga coup de blues parce que je me rends compte à la fois des mille choses à faire et on va faire le tour, je vais vous montrer un petit peu. Je me rends compte que je perds une grosse partie d'intimité. Et pour vivre heureux, vivons cachés. Donc je vous montre ça tout de suite, mon départ de zéro ici au nouveau jardin de l'Europe, tout un programme. Donc je vous montre tout de suite en image mon futur, j'espère, paradis. Et ça sera l'objet de dizaines et dizaines de vidéos, comment je réaménage de zéro un jardin. Et je peux vous dire, alors attention, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc on regarde ça ensemble. Voilà mes amis, donc là vous voyez le début du terrain et pourquoi je vous parlais d'intimité, parce que tout simplement il n'y en a pas. Donc il faudra opposer à ça peut-être une serre. Alors ici vous êtes quasiment plein nord, donc le sud arrivera plein dedans, mais ici on est côté nord. Donc vous voyez, on a perdu toute l'intimité et évidemment avec l'hiver, il n'y a plus de feuilles aux arbres et forcément il y a un méga bruit. Voilà. Donc ici, je vais passer dans un nouveau mode. Voilà. Ici, vous avez 200 mètres carrés de terrain, très jolie terre, avec quelques fruitiers ici en bordure. Donc je vous ai montré, mais je vais encore vous montrer quelques photos. On a déjà déblayé pas mal de choses, hein. Ici, il y avait des serres un peu dans un mauvais état, etc. Et puis, vous voyez, pas mal de déchets. Alors, est-ce qu'ils seront évacués, pas évacués de suite? Je ne sais pas. Voilà. Donc, ici, première parcelle. On est environ à 20 mètres sur... oui, on n'est pas loin des 100 mètres carrés. Et vous voyez... il y a du boulot en nettoyage. Alors peut-être que les anciens propriétaires vont venir récupérer à nouveau quelques matériels, hein. Ils ont jusqu'au 7 février ou éventuellement en m'en parlant, ils auront plus de temps pour récupérer des choses évidemment. Donc ici, vous avez une première parcelle, l'autoroute A1 évidemment, hein. Regardez les beaux camions qui passent et qui partent là vers Paris. Donc on a dans ce bout de parcelle des arbres fruitiers, voilà, et charge à moi éventuellement de mettre ici quelques fruitiers issus du premier jardin que j'ai envie absolument de récupérer. Voilà, donc vous voyez déjà là il y a des journées de nettoyage. On verra ce qu'on me laisse et ce qu'on me laisse pas. Elle a le mérite d'exister. Cette petite rallonge permet de remplir 2 cuves. Évidemment, j'ai les miennes que je vais ramener avec mon système qui marche très très bien. Voilà, donc vous voyez l'arrière. Donc ça, je sais qu'on va me les laisser, les bidons de 20 litres. C'est à la fois une merveilleuse idée, mais en même temps un peu problématique. On va voir ce qu'on va voir. Voilà. Donc vous voyez, il y a du boulot dans tous les sens du terme, à la fois pour nettoyer, mais aussi pour cultiver. Ensuite, la deuxième, hein, vous voyez cette très très jolie terre, hein. Ça ici, on a de la chance. Maintenant, est-ce qu'elle est fertile? Bon, j'en doute pas, hein. Regardez la taille de ces anciennes betteraves, hein. Je pense qu'on est sur une terre qualitative. Voilà, donc ici, une nouvelle parcelle de environ 100 mètres carrés. Alors, je vous montre ça d'ici, hein, donc cette rallonge, cette mini cabane sera peut-être ou pas débarrassée, je sais pas.
ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de pouvoir capter de l'eau. Je ne suis pas pressé de tout détruire absolument tout de suite maintenant. Mais c'est vrai que si je dois rester 10 ans, par exemple, il n'est pas concevable pour moi d'en rester là, évidemment. Mais bon, on va voir. Je ne peux pas mener ce projet en égoïste. Il y a aussi des camarades jardiniers à côté. Et écoutez, ça va se faire en bonne intelligence. Alors, on nous donne aussi la possibilité d'utiliser ces abris de jardin. Écoutez, captation d'eau, hein, évidemment. On peut ranger du matériel. Visiblement, les méchants bipèdes ne viennent pas ici. En tout cas, ils n'ont pas pris l'habitude de ça. Écoutez, ça changera. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand on voit les parcelles d'à côté, bon, on voit qu'il y a du niveau, hein. Je vais pouvoir apprendre. Ça, c'est cool. Et on voit que vraiment, certains ont du goût et sont pas écœurés de faire du jardin parce qu'on vient pas leur piétiner, leur casser leur culture, leur grillage, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire, regardez un petit peu quand vous avez un voisin comme ça. Écoutez, c'est plutôt vous qui êtes en difficulté, hein, parce que vous avez, la pression. Vous n'avez pas envie de tout saloper et puis d'envoyer les ordures de l'autre côté. En tout cas, moi, je vais me relever les manches, mais ne croyez pas que ça va être facile, ne croyez pas que pour moi ça va être comme si de rien n'était. Là, j'ai quand même pris un coup sur la tête parce que cette perte d'intimité, elle est quand même très puissante. Donc ici, ça pourrait être l'emplacement d'une future serre au motif de bloquer cette vue. Donc peut-être une serre ici et puis mes bacs de culture en front, hein, en bordure, pour à la fois signifier que c'est une bordure et puis profiter des effets positifs des bordures. Mais ça, vous avez compris, d'abord méga, ultra méga nettoyage. On peut pas en rester là. Donc on va maintenant se rejoindre dans le futur ancien jardin et on en discute tout de suite. Mais là, je ne peux pas passer à l'action avant le 7. Et évidemment, à partir du 7 février, je ne vais pas dire aux gens allez vous faire voir, maintenant tout est à moi. Il est hors de question, on est dans un bon état d'esprit et évidemment, on permettra aux gens de récupérer ce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de récupérer. Et puis voilà. Donc, je vous laisse admirer une dernière fois et on se retrouve tout de suite pour faire le point dans l'ancien jardin. Voilà, donc avant de vous y rendre, n'hésitez pas surtout à m'envoyer des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va pas être facile, hein. Et surtout, avant d'y aller, je voulais un petit peu réagir à tous vos messages. J'en ai eu vraiment beaucoup. J'ai essayé et j'espère ne pas en avoir loupé. J'ai été mais vraiment estomaqué, il n'y a pas d'autre mot. Le nombre de témoignages m'expliquant je suis comme toi, j'ai vécu la même chose que toi, des gens qui détruisent mon jardin, qui polluent mon jardin sans aucune vergogne, sans aucun respect, j'ai dû partir, j'ai dû m'exiler, etc. J'ai été effaré par le nombre de témoignages allant dans ce sens. Donc, continuez, dites-moi, écoutez, vos solutions, hein, ce que vous avez fait pour vous en sortir, entre guillemets, sauver votre passion. Mais franchement, ça m'a fait mal au ventre de lire qu'il pouvait y avoir autant de jalousie. La première chose, ce sont des gens jaloux de vous parce que vous avez un petit bout de terrain que vous chouchoutez et le premier réflexe de tous ces gens, c'est d'aller cracher dedans. Ça, j'arrive pas à comprendre. Donc j'ai été un peu estomaqué de voir que nombreuses personnes ont vécu ce traitement.
Et franchement, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Bon, allez, c'est tout. Nous sommes les jardiniers du futur. On va de l'avant, on va pas se morfondre. On a du boulot et on aime ça. Alors, vous le savez aussi, je suis allé à la salle de sport. Peut-être que je vais devoir réduire un peu la salle de sport parce que le temps, c'est ici qu'il va falloir le passer. Mais grâce à ça, écoutez, je me sens plus fort que jamais pour relever le défi. Bon, après, il y a 2 ans, quand je suis arrivé dans l'ancien Terra Vague, c'était froid et sec, j'ai pu bêcher, etc., etc. C'était possible pour gagner du temps. Là, c'est la gadoue. C'est impossible, c'est complètement détrempé. Je ne peux rien faire maintenant. Ce serait grotesque, tout simplement. Allez, on se retrouve au jardin. Là, cette fois, c'est promis. On y va tout de suite. Je récupère mon sac parce que j'allais partir sans mon sac. Je suis vraiment bête. Mais bon, on se retrouve tout de suite. Voilà, mes amis, on est de retour au jardin, hein, dans cet endroit qu'on a tant aimé et tellement travaillé. Alors on va faire le tour ensemble des choses que je ne peux pas supporter de laisser. Alors cette serre par exemple, je vais peut-être négocier avec un jardinier, voir si cette serre qui est formidable, vraiment je la recommande à toutes et tous, savoir si cette serre peut l'intéresser et moi je redémarre de zéro, ce serait peut-être plus facile pour tout le monde. Allez, je fais le tour avec vous de tout ce que je dois reprendre et là vous allez comprendre pourquoi j'ai un méga blues et en même temps un petit découragement. Mais je sens monter en moi cette énergie de taper dedans à fond la caisse parce que je suis un homme d'action et j'ai envie d'être bien vite tout de suite. Je suis un impatient, c'est incroyable. Je pensais que l'apprentissage du jardinage allait m'apprendre la patience et là je boue de l'intérieur, hein, parce que je peux pas passer à l'action et faire ce que je veux tout de suite. Il faut attendre encore 2 ou 3 semaines. Et puis en même temps, écoutez. Je me dis tout ça pour rien. Alors, les 2 cuves ici, on devra les laisser. Elles ne m'appartiennent pas. Regardez un petit peu. J'ai bossé pour le futur. Le futur, il va arriver. Il aura déjà 700 litres sans rien avoir fait. 700 litres, écoutez, récupérés depuis quelques semaines. C'est pas mal. Et il doit y avoir plus ou moins la même chose ici. Donc le futur jardinier, il sera confortable parce qu'après, il va trouver une solution avec ce cabanon que je vais laisser parce que c'est pas le mien, mais c'est moi qui suis allé le récupérer, le démonter, le remonter pour un bénéfice de que dalle. Bon, je vais pas me plaindre parce que évidemment j'ai appris des nouvelles compétences. Monter, c'est une chose, hein, mais démonter, quelque chose qui a peut-être été démonté une fois ou deux. Je vais vous raconter les anecdotes, hein. Le bois qui est plus droit, les parties qui sont un peu pourries, les patatis, les patatas. C'est vraiment difficile. Donc là, je l'ai fait. Par contre, ici, là, ce que vous voyez, les tonneaux, c'est à Bibi. Je récupère mes tonneaux. Mais bon, par exemple, ça, c'est déjà un voyage minimum. Donc mes 6 tonneaux, je les récupère avec, écoutez, mes descentes d'eau. J'ai pas le choix, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Allez, je retourne la caméra et je vous montre à la fois les végétaux et le matériel que je récupère absolument. Et vous allez comprendre pourquoi, ça va être du boulot. Alors, est-ce que je craque le PEL et le PEA et le livret jeune et tout ça pour louer un camion? Parce que peut-être que ce serait plus simple. Mais en même temps, purée, merde quoi. Hein, allez, je retourne la caméra et on en parle. Allez, donc là, vous voyez, ça, c'est un cadeau d'anniversaire. J'en rêvais, une table de jardin comme ça. Bon, ça, on va pas la laisser, évidemment. Alors, est-ce que c'est facile à démonter, à remonter? D'autant qu'en plus, le bois, c'est un petit peu humidifié, on va dire. Je n'en sais rien, mais ça, on récupère. J'ai toujours rêvé, j'adore les myrtilles. Mon myrtillier, je vais essayer de le récupérer. Des années que j'essaie d'avoir des murs et au moment où mon mûrier prend, je vais devoir partir. Donc le mûrier, on récupère cet arbre
qui vient de la maison. Je vais le laisser. Il se plaît. Il avait déjà fleuri et fait des fruits. Je ne sais pas quel genre de chose ce sera, mais je le laisse. Je pense que c'est soit un prunier, mais vu le tronc, ça risque d'être plutôt un cerisier. Ensuite, ma vigne Zilga. Des années que je cherchais après cette vigne, je la trouve. Elle commence à se trouver bien. Et bah non, là ça c'est non, 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 non et non. Je la récupère. Évidemment, eh bien tous ces choux, etc. On va les laisser. Hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On va récupérer évidemment les arceaux. Et puis, bah écoutez, pareil. Hein, on va essayer de récupérer ce mûrier sans épines. Bon sang de bonsoir, j'en rêve. Donc ça, c'est à moi. Donc j'ai passé du temps et il doit y avoir 300-400 litres dedans. Il va falloir démonter ou alors je vais récupérer une autre cuve. On verra. Ça, évidemment, hors de question, on récupère. Ce système, on récupère. Et évidemment, ça, c'est génial, on récupère. Donc vous voyez, il y a déjà au moins 15 voyages avec mes grilles ici. J'exagère, mais on n'est pas loin déjà de 10 voyages pour remettre dans le nouveau jardin. La serre, qui vient de chez France Serre. Je ne suis absolument pas sponsorisé. J'en suis mais tellement ravi. Par contre, je ne sais pas si le démontage va pas être catastrophique. Je ne suis pas spécialement doué pour la tendresse. Et j'ai peur de faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc je vais essayer de trouver une solution avec les futurs acquéreurs. Mais voilà, on va évidemment la démonter s'il n'y a pas d'autre solution. Croyez-moi, je l'aime tellement que je ne vais pas la sacrifier. Alors, par exemple, ce que je vais récupérer, mon thym. Je vais laisser cette belle touffe ici, mais je vais récupérer mon thym. Et ça, par exemple, l'ail éléphant, eh ben, je vais la récupérer, bon sang de bonsoir. Voilà, j'ai eu tellement de mal avec les râteaux-pieds ou je ne sais quoi, je récupère, point barre. Cette vigne, je la laisse, une vigne rose très très bonne. Mais évidemment, les bipèdes ont adoré son raisin. Et donc, écoutez, j'en ai pas mangé quasiment un seul. Si, des fruits qui n'étaient pas mûrs. Pareil pour cette très belle vigne, on va la laisser, hein, elle a trouvé sa place. On la laisse. Le bac à l'intérieur, vous voyez, et tout le matériel à l'intérieur, on va récupérer. Et je vais essayer de récupérer un maximum de mes dahlias. J'adore les dahlias, vous le savez. Donc, on récupère tout ce qu'on peut. C'est bien, il y a les tiges, je ne les avais pas coupées pour faire de la matière organique. Donc on va récupérer absolument les dahlias au maximum. Évidemment, ce bac ici, alors par contre là je vais en chier parce que j'avais vraiment bien chargé la mule. Oh regardez, oh, c'est normal d'avoir une poussette désaffectée. C'est génial. Alors, je n'ai malheureusement pas de rhubarbe. Je sais que mon énorme rhubarbe est là. Je vais essayer de la découvrir et récupérer au moins un bout de racine, parce que voilà, elle est là. Et donc, on va essayer de récupérer un bout de cette énorme rhubarbe. Donc là, ce bac, il y a 3 tonnes dedans. Ça va me prendre des plombes à le vider. Et j'aimerais bien récupérer d'ailleurs la matière organique dedans pour le refaire. Les cassis, non, on va pas les prendre. Par contre, on va ratiboiser quelques branches parce qu'on sait que ça se repique super bien. Mon figuier issu de graines, purée, ça me fait mal au ventre, mais on va le laisser. Par contre, mon prunier, non, je récupère. Celui-là, il y a une chance de pouvoir être déraciné et remis ailleurs, donc je récupère. Pareil pour le figuier, on récupère, voilà. Évidemment, tous mes tuteurs, on va pas être ruiné si on les laisse, mais autant les récupérer, voilà. Et donc, cette cuve, et puis ce qu'il y a dessus,
ça marche trop bien. Alors oui, vous ne pouvez pas récupérer, si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas récupérer plus que ce qui tombe sur 1 m² chez vous. Si vous êtes dans une zone très verte et très pluvieuse, vous allez remplir vos 1000 litres sur l'année. Mais si vous êtes dans une région plus difficile au niveau de l'eau, il va falloir installer quelque chose pour récupérer. Mais franchement, ce système à bas prix, alors oui, ça coûte assez cher, mais il y a des promos et moi j'avais eu de la chance d'avoir une super promo. Je pouvais pas faire autrement, c'est pour ça que je les ai achetés et je pourrais les réutiliser au jardin, à la mer. Voilà, donc eh bien écoutez, ça on va le laisser. Ça qui vient de la maison, c'est un pêcher, on va le laisser. Mon petit poirier, je pense que je vais le laisser aussi. Mais voilà, les petits fruitiers, on va récupérer tout ça. Mes asperges. Oh purée, j'étais arrivé à l'année, je crois que bah oui, on peut commencer à les manger à partir de la 3e année. Avant, ils ont besoin de se renforcer, de faire de la racine, de faire de la puissance, avant de pouvoir manger les divers asperges. Donc là, malheureusement, c'est les prochains qui vont en bénéficier, mais ça me fait pas mal au ventre. C'est la vie, c'est comme ça, et le terrain ne s'en portera pas plus mal. Voilà. Donc si je peux, je vais récupérer, évidemment, ici en bordure, je sais qu'il y a des racines de rhubarbe, etc. Mais je vais pas en faire un drame. On va comme ça se faire plaisir aussi au jardin à eh bien réinventer quelque chose. Mais vous voyez, j'avais quand même bien travaillé, hein, les amis. Punaise. Enfin bon, c'est comme ça. Ce qui va me manquer, c'est aussi ce noyer majestueux, hein. Ce noyer me donnait une belle quantité chaque année. Et vraiment, écoutez, les noix, c'est de l'énergie, c'est assez formidable. Donc lui, il va me manquer quand même, hein. Il abritait mes nichées d'oiseaux. Pareil, je vais les laisser, les cabanes. J'ai pas envie de priver ces oiseaux de leur repère pour l'instant. Donc écoutez, j'espère que le futur jardinier ici se montrera digne de ces oiseaux qu'on a tant fait venir, tant chouchouté pour qu'ils reviennent. Et puis tiens, je vais me faire une bonne volée de poireaux bientôt parce que c'est bon et que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, mes honorables, je vais devoir vous quitter. J'ai tant de choses à faire, vous avez vu. Pas le temps de s'ennuyer quand on est un bon père de famille. On m'a fait confiance, on m'a lancé un défi, on m'a proposé un nouveau projet et puis voilà, j'ai décidé de foncer. La vie, c'est fait de choix qu'on peut regretter, mais il faut bouger. Et moi, je pense que de toute façon, dans 5 ans, je serais persuadé, en admirant ce que j'ai fait, que voilà, le choix était le meilleur. Mais bon, le bon père de famille est un petit peu sentimental quand même, hein, c'est pas facile. Voilà. Donc, j'attends vos conseils, vos soutiens, vos idées. J'attends tout. Écrivez-moi, j'essaie toujours de vous répondre, hein, vous l'avez remarqué. Pour moi, c'est si vous me montrez des preuves de soutien, de sympathie, il est hors de question que j'ignore ça, hein. Moi, c'est pour ça que je fais les vidéos. C'est aussi le partage et puis être entre gens de qualité, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Pareil, je reviens encore sur cette histoire de gens qui ont vu leur jardin saccagé. Parlons-en si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, partagez vos solutions. Moi, j'ai choisi la solution la plus pleutre, mais peut-être la meilleure pour ma santé, c'est-à-dire, on m'assure que le futur endroit où je serai sera prémuni de tous ces saccages. Et écoutez, allez, on déménage. Ici, c'est un excellent endroit si vous faites du plein terre, vous apprenez le jardinage, vous faites des expériences, vous apprenez, et puis
2, 3, 5 ans plus tard, vous décidez eh bien, vraiment de la passer à la vitesse supérieure et vous allez dans un endroit où, eh bien, écoutez, on va pas venir vous voler, casser ce que vous faites ou les expérimentations que vous faites. Voilà, tout simplement. Donc, on a du boulot et ça, eh bien, ce travail, ça va être une grande série de vidéos, principalement sur cette chaîne, mais aussi sur la chaîne secondaire. Parce que je pense que le démontage de quelque chose, ça n'intéresse pas forcément quelqu'un. Donc on va osciller entre les deux chaînes. Mais là, on est parti pour une belle série de, je dis 10, mais forcément démarrer quelque chose de zéro. Je dirais même de -5. Parce que ben il n'y a pas que observation, etc. Il y a déjà nettoyage, mauvaise surprise, découverte de mauvaises surprises, etc. Ça, ça fait partie aussi de l'équation. Donc, j'ai envie de dire, non, je démarre pas de zéro, je démarre de -5, -2 là, ici et -3 là-bas. Donc, on va découvrir plein de choses sur soi-même et puis, évidemment, plus techniquement sur le terrain du futur. Je vous embrasse, prenez soin de vous, ayez des projets. Oh purée, je vois les beaux oiseaux qui ont repris possession de l'endroit. Bon, c'est comme ça. Donc, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt.